Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance, votre message. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les guides, les anges, la source aimeraient vous transmettre pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bel été. On a eu beaucoup de pluie ici au Québec. On est au Québec. Ouais. Alors, on va aller voir les messages. Et sans plus tarder, on me fait choisir des oracles avec, ben, je vais vous les montrer. Ici, le petit oracle des anges. Donc, on va commencer avec celui-ci. L'oracle des signes ici pour poursuivre. Probablement pour ouvrir la thématique. Ici, les énergies christiques. Ah, excusez, comme ça ici. On a ici l'archange Métatron qui s'est présenté. Le monde invisible. L'oracle archangélique ici, l'archange Michael, et on a un message de Jésus pour terminer la guidance ici. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Et je vais me connecter aux énergies universelles, à la source, et demander à un plus grand nombre de personnes qui vont se connecter à ce message pour pouvoir délivrer ce message. À qui ça parlera? Je vous ai parlé qu'on avait l'archange Métatron qui s'était présenté. Ici, regardez, on a l'archange Métatron. C'est tellement... Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, et à travers l'unité, il y a l'amour. Donc, ici, on pourrait parler de conflit intérieur ici, de dualité entre le cœur et l'esprit. On en a une deuxième. Donc, on a l'archange Métatron qui vous guide. Si vous ressentez ces énergies, ces messages, je vais regarder juste celle-ci. Et on vous invite à la prière, ici, avec la prière. Et on te dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande et nous sommes à ton écoute. Donc, on t'invite à prier, à, à poser des mantras, à poser des invocations. Fais des recherches au Péralé et tu vas pouvoir trouver ce que tu recherches. Et si tu demandes que tu parles à haute voix, parce que le son a une vibration, si tu parles à haute voix, tu envoies un message à l'univers, dans le fond, à tes anges, à tes guides, à tes défunts, et celui-ci te reviendra avec la réponse. Et tu auras ta réponse. Alors, ici, avec l'oracle des signes, on va aller voir, euh, on va peut-être avoir des chiffres ou, on va voir, parce que l'oracle des signes est détaillé en plusieurs, en trois sections, dans le fond. Comme ici, on a le 20, et ici, on a le dieu grec, un dieu grec. Je sais pas si je suis capable de vous lire. Non, il y en a un petit peu trop. Quel message pour les belles âmes qui vont regarder cette guidance? 444. Je parlais des signes de l'archange Métatron, hein? Alors, quel message pour les belles âmes qui vont regarder? Je ne sais pas de quel thème on va parler. Ici, on a celle-ci.
Ici, on a le 19. Le 19 nous parle dans le tarot, c'est le soleil qui représente le succès, l'été, la vitalité, on pourrait dire aussi la vitamine D. Euh, représente aussi le triomphe, la victoire, donc le 19. Ici, on a le brun qui peut nous parler ici de l'ancrage, de la terre. Euh, et on a le 9 qui nous ramène à une dernière épreuve. Donc, on pourrait ici nous parler de l'ancrage, de ancrer, de s'ancrer. Et on a le signe de l'infini qui nous parle de l'amour, de l'infini, bien sûr, l'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est drôle, ici, je vois des bulles. Regardez, on a comme des petites bulles. Excusez, je pas là. Désolée. J'ai été perturbée par un campeur. Donc, vous allez peut-être partir en vacances. Allez vous ressourcer. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous aider à vous ancrer. Voyez comment ça vous parle. Je ne fais que passer les messages. Alors, est-ce qu'on a un autre message ici? Ou c'est le seul? Est-ce qu'on en a un dernier? Ou on veut vraiment juste nous parler de l'ancrage? Peut-être aussi d'ancrer votre succès ici. Voilà. Ah, wow. Je vous parlais de conflit intérieur tantôt. Ici, on a le 2. Le 2 nous parle de la dualité, nous parle de l'union, nous parle de partenariat, nous parle aussi, si je me trompe pas, c'est... je vais aller voir juste un instant. Désolée, encore une fois. Je me fais beaucoup déranger quand je fais des vidéos. Donc, peut-être que dans lorsque vous voulez pratiquer ce qui vous passionne, ce qui vous amène vers la lumière, vous vous faites souvent déranger. Euh, donc, voyez comment ça vous parle. Parce qu'il n'y a pas de hasard. À chaque fois que je fais une guidance, comme il manque tout le temps quelque chose. Tu sais. Fait que, bref. Donc, le 2 ici, on nous parle de la grande prêtresse. Donc, on nous parle de rêve ici, on nous parle de clairvoyance, d'intuition aussi. On a le vert qui peut nous parler du chakra du cœur. Donc, on parle d'amour, de compassion, d'équilibre. Mais on a aussi le vert qui pourrait nous parler de la nature. Donc, on a comme beaucoup de messages. Avec le 46 ici, on a le 10. Donc, on passe du 9 ici au 10. Donc, peut-être aussi la terre ici. Je pense que je l'ai dit, hein. Et ici, on a le 75. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à tous. Wow! Regardez ici, on a la roue. On a comme l'engrenage. Ça pourrait faire penser en confirmation. Ça pourrait faire penser aussi à un train. On a pris le mouvement, on a pris le train. Et le 75 nous parle de 12, nous amène à la notion du 12. Donc, des prises de conscience ici, qui nous amènent à la fin d'un cycle et qui nous amènent à élever notre taux vibratoire. Et regardez, là, ici, c'était le dos de deck, le 43 ici. On a le 7, le destin. On a 7 chakras. On a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le 7 fait aussi référence à Marie-Madeleine.
Vous pouvez aller visiter ou regarder. De toute façon, c'est ce qu'on me dit aussi. Et aussi le destin, la spiritualité euh, et la mission, on pourrait dire. Et si vous regardez ici les couleurs, on a le brun, le vert et l'orange. Ici, on a le brun, on a le vert et on a l'orange. On pourrait, on pourrait parler ici du chakra sacré. Peut-être que vous avez trouvé ce qu'il fallait, ce qui manquait. Et ici, je vois un cavalier, dans le fond. Donc, ça peut être une polarité masculine, si on pourrait dire comme ça ici, avec quelqu'un qui arrive sur un cheval, donc qui arrive quand même assez rapidement, avec, on dirait un triomphe, une victoire ici. Et quelque chose de rapide, ouais, je l'ai dit. Sinon, qu'est-ce que je ressens aussi? C'est ça. Et on a ici, on avait la gestation avec le bébé, la lumière, le déclic. Et c'est comme que j'ai mis, je sais pas si vous voyez ici, c'est Ganesh en fait. Et regardez, on a Ganesh. Donc vous allez vers votre abondance et on parle de la famille ici. Et on a le 7. Magnifique. Et ça me fait penser aussi, ouais, c'est ça. Je m'en ai dit à l'archange Michael, mais c'est pas ses couleurs vraiment. Donc, je continue. Alors, l'énergie christique. On va aller voir quel message pour toi. Hey, regardez ici la couleur. Le chemin. Vous êtes sur un chemin initiatique. Donc, vous avez traversé des épreuves pour vous relever, pour guérir, probablement inconsciemment, jusqu'à ce que vous en ayez conscience, jusqu'à ce que vous ayez augmenté votre taux vibratoire suffisamment pour avoir une vue perspective de hauteur ici. Voir les schémas dans lesquels vous vivez, voir les croyances dans lesquelles vous vivez. Ici, on vous dit, gardez la foi. C'est un chemin initiatique pour euh, trouver la foi, l'amour. Pas trouver la foi, retrouver la foi. Et on parle d'élévation ici. On a le 17. On nous parle d'étoiles. Je vais regarder si ils sont toutes sortis. Ici, on a la lumière. On a le jaune qui nous parle ici du chakra du plexus solaire. Donc, on a retrouvé notre pouvoir. Le jaune peut nous parler du soleil. On parlait ici, j'ai parlé ici du succès, j'ai parlé du soleil dans le tarot aussi. Donc, ici, on a la lumière. Et on a le 18. On fait la lumière sur des choses qui étaient cachées. On fait la lumière sur des choses qui étaient dans l'ombre. Nos parts d'ombre ici. Notre dualité. Qu'est-ce qui faisait notre dualité dans le fond? Ici, on a le Père divin. C'est vraiment puissant. Ici, on a le 7. Donc, c'est s'en remettre à l'univers ici. S'abandonner ici. On me confirme. Il y a quelque chose de mystérieux. On a des corbeaux. Quelque chose de mystérieux qui vient vers vous ici. On voit ici la lumière. Et on a l'étoile. Vous êtes guidés pour aller vers ça ici. Et on a le mauve ou l'indigo. On pourrait nous parler ici de la couronne. Donc, de l'éveil, de la connaissance ici. Et on nous parle du féminin sacré. Vous retrouvez votre pouvoir de féminin sacré. Vous portez la terre, entre terre et ciel ici. Et ça me fait penser aussi, oui, bien sûr, l'ancrage,
Ça me fait penser à la pleine lune. On pourrait penser de la pleine lune ici. Non, la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune qui est noire ici dans l'hémisphère nord. Sinon, vous retrouvez votre pouvoir, votre volonté, votre estime de vous-même, votre confiance en vous, ouais, votre estime de vous-même. Ici, on nous parle ici des akashas. Donc, vous êtes allé dans les profondeurs. Et ça peut avoir un lien avec le côté masculin, votre conflit. Ça peut être en lien avec les hommes. Souvent, les vieilles âmes, euh, les femmes en général, ont la difficulté avec le côté masculin. En soi, mais aussi à l'extérieur de soi. D'où par les vies passées et les sacrifices et les décès qui se sont passés dans le fond, là. Bref, c'est ce qu'on dit. Archange du Métatron, on a les portes qui s'ouvrent ici. Les portes de les portes de votre connaissance personnelle. Et aussi le monde, parce que tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Hmm. Je reçois des messages. Non, mais c'est pas juste ça. Comme celle-ci tout de suite. Ici, on a la famille, le cercle de vie. C'est vraiment puissant. On a le 49. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vos terres, en vos ancêtres ici, en votre famille. Ce que je ressens, c'est l'hérédité. C'est vos aïeux ici, votre famille d'âme. Donc, gardez la foi ici pour retrouver ici votre famille d'âme. Vous avez peut-être vécu beaucoup de solitude. Sur la lumière, ici, on a l'arbre de vie. On a le 32. On vous parle de continuer votre voyage ici. On va regarder. Et ici, on avait le féminin sacré. Et ce que je ressens quand je regarde cette carte ici, c'est, tantôt j'ai parlé de 7 chakras. On a bien sûr 7 chakras, mais on en a au-delà des autres dimensions, dans le fond. On en a, je pense que 32 et plus que ça. Euh, Donnez-moi un instant, je vais juste regarder quelque chose. De retour. Alors ici, vous voyez, je vous montre un peu l'image. Mais on a 36 chakras au total. De la troisième dimension à la septième dimension. Et j'imagine qu'il y en a sûrement plus. Donc voilà. Alors, vous vous connectez à votre âme ici. Voilà, tout ça pour dire ça. Le Père divin ici. Ah, là, 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 là. J'ai mentionné, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit tout ce qui est en haut est comme en bas et tout ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur. Ici, on a en haut comme en bas, les cieux et la terre. Ici, on a entre ciel et terre, 19-22. On a l'énergie de Marie qui nous accompagne ici. Donc, vous vous reconnectez à votre âme. Ce que vous allez, vos intuitions que vous allez faire, vos manifestations vont se refléter dans la matière. Ah, c'est puissant. Je suis désolée. Oh, wow. Regardez.
On a l'amour, on a la relation et l'harmonie. On a le 6. Je parlais de Marie ici. La rose, pour moi, signifie beaucoup Marie, Marie-Madeleine. Donc, pour la plupart d'entre nous, elle est un guide pour nous, dans le fond. Et ça tombe sur le féminin sacré, j'ai même pas remarqué. Si, regardez. L'amour de vous-même. On a le 6, on retrouve l'équilibre, on retrouve l'harmonie, on retrouve une stabilité ici. Et sur l'akasha, ici, le 8 peut nous parler aussi du karma. Dans le fond, on est dans une année 8, 2024. On est beaucoup en train de nettoyer du transgénérationnel. Donc ici, on a la famille. Et aussi, le 8 peut nous parler de l'éternité, l'infini. Et je ne vous l'ai pas lu ici, mais c'est écrit les mémoires de l'âme. Donc, vous allez retrouver euh, votre connexion divine. Ici, on a le portail dimensionnel. On a une invitation à aller dans la lumière, à vous connecter, à méditer, à vous ancrer, à aller vers la terre. Et on vient de passer le portail du 8-8. Et la conclusion ici, vous êtes soutenu. Le 45, on a un qui. C'est comme si vous avez juste à attendre. On va venir vous chercher, c'est ce que je ressens. Et on a et on a le pont arc-en-ciel de l'archange Métatron, qui est toujours ouvert. Je parlais des 7 chakras, j'ai parlé des 7 couleurs d'arc-en-ciel tantôt. Ça peut vraiment vous parler ici. On nous parle ici que vous êtes un guerrier de lumière. Vous renaissez de vos cendres. Et vous avez dénié ici les nœuds karmiques. Là, ici, le karma. Wow. Wow. Monde invisible. On va aller voir qu'est-ce que le monde invisible souhaite vous dire avec tous ces beaux messages. Dis aussi que vous avez les anges là-dessous. Dieu a entendu vos prières ici. Alors, quel est le message avec le monde invisible? Avez-vous vu? Wow! Ouh! On a le passage, on a la direction, on a le but, on a le changement. C'est comme si vous avez retrouvé, là ici, on a un pont. Je vous ai parlé, vous avez vu ici le quai. Ici, on a le pont arc-en-ciel. On retrouve, on a la purification, on a la nature, on a la montagne, on a la nuit. Vous avez trouvé votre but ici. Ce que je ressens ici, c'est on vous invite ici à la lumière parce que j'ai l'impression ici que vous allez faire passer euh, les gens. Vous pouvez être passeur d'âme ici. Passeur d'âme n'est pas nécessairement juste de faire passer les âmes dans l'au-delà, mais c'est aussi faire passer les âmes euh, d'une transition à un autre, d'un moment de vie à un autre moment de vie, dans le fond. On avait le féminin sacré, tantôt aussi, on a l'éveil maternel, on a le 3. La compassion, l'éducation et la guidance. Donc, on vous a ici initié à
marcher le chemin pour pouvoir le guider, pour pouvoir l'enseigner, pour pouvoir, c'est ça, l'enseigner. Ici, on a le 3. On nous parle ici de l'impératrice. On a la créativité. On a la fertilité, l'unité, la maternité. Pour vous reconnecter à la mère, à votre pouvoir féminin et masculin ici. Wow! On a le 30. Je sais pas si... Vous pouvez me dire en commentaire si vous ressentez... On a le 30 ici, on a le voyage sacré. Intériorisation, chercheur, connaissance de soi. Vous avez la connaissance de vous-même ici. On a ici un magnifique endroit avec une étoile filante ici. On avait le miroir ici, hein, en haut comme en bas. Le féminin sacré ici. On a la relation et l'harmonie. On a l'amour, la rose. Ici, on a le 37. On a le miroir. Vous vous reflétez. La nature, la lumière vous émerveille ici. Je vais en tirer une dernière. C'est celle-ci qui est en dos de bec. Et elle est encore là. Ici, on a les mondes invisibles. Changement de conscience, l'éveil, la perception extrasensorielle. Vous allez ressentir les élémentaux ici, les fées, euh, les insectes peut-être, les fleurs. euh, Peut-être retrouver votre nature profonde. Parce qu'on s'incarne en euh, plusieurs formes, sous différentes formes. Donc, quand on va dans nos profondeurs, on se reconnecte à cette sagesse. Et ici, on a le temple de la pleine lune. Célébration, l'apogée et le moment transcendant. C'est regardez. Magnifique. On vient de passer la pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est le 19 août. Le 19 août, la prochaine pleine lune. Magnifique. Alors ici, l'oracle archangélique. Peut-être un petit message des anges. Vous êtes à 28 secondes. Vous pouvez regarder quel est le message sur Internet. Si cette guidance vous parle, bien sûr. Vous pouvez voir des arcs-en-ciel souvent. Ici, on vous parle de l'ange de la grâce. On a la pureté, la bonté, la gentillesse. Et la carte est tombée ici. On a le 8. On a l'archange Mickey Sédek. On nous parle de facultés psychiques, d'intuition et de chakra du troisième œil. On a la couleur de l'améthyste ici. Et je vous parlais ici de perception extrasensorielle. On a les mêmes. Vous pouvez porter du mauve, la couleur mauve, lilas, des couleurs aussi euh, d'améthyste ou de chakra, pas de chakra, de pierre, de cristaux de couleur mauve. On a l'archange Gabriel, la pureté, la compassion, la connexion, le chakra du plexus solaire. Donc, vous vous reconnectez à votre chakra du plexus solaire, à votre chakra du troisième œil ici. On nous parle de l'harmonie, de la bienveillance avec l'ange de la beauté.
Et on a ici l'amour, l'ange des animaux, l'ange de l'amour des animaux, la compagnon terrestre et amour inconditionnel. Vous pouvez vous entourer d'animaux aussi. Pouvez aimer être entouré d'animaux. Et les animaux ont le pouvoir guérisseur. Peut-être les cristaux peuvent vous parler, les fleurs et les animaux. Vous avez pris beaucoup de maturité. Vous avez fait preuve de patience et de tolérance ici. On a la sagesse. Vous avez pris c'est ça, beaucoup de maturité. Où vous allez en prendre? Prenez comme ça. Regardez, ici. Vous vous souvenez, je vous ai montré ici. Ah, wow. Merci, 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 merci. Merci pour ces beaux messages à vous transmettre. C'est, alors, qu'est-ce que l'archange Michael aimerait te dire? Ça va être une prière pour toi. Écoutez et respectez votre ressenti. Merci, l'archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger. Quand j'écoute et agis selon mon ressenti, aide-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Regardez, on a le cube de l'archange Métatron. Je vais garder seulement celle-ci. On vous dit de prendre votre temps pour vous décider ici. Vous avez peut-être quelque chose à décider, une situation, un changement. Alors, qu'est-ce que Jésus d'amour aimerait te dire pour conclure? Un, deux. Je faisais mention au départ que lorsque vous demandez, lorsque vous parlez, les mots ont une vibration et les mots se projettent dans l'univers et vous reviennent au va acquis de droit dans le fond. C'est pour ça qu'il ne faut pas envoyer des énergies négatives parce que ça peut nous retomber dessus. Alors ici, on vous dit demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, 7. Ici, on a les enfants. Donc, ça peut être la guérison de votre enfant intérieur ici. Et ici, on a mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. L'amour, si on le voit avec le pain et la coupe. Bon, c'est magnifique. J'arrête sur ça. Beaucoup, 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 beaucoup de ressentis. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je vais aller accueillir tout ça, toutes ces belles émotions-là, toutes ces belles énergies-là, ces beaux messages-là, c'est beau, beau, beau. Alors, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je vous dis merci. 34, 34. Merci, 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 gratitude. À bientôt.